Bonjour, donc nous sommes toujours le 1er janvier 2016 et il est midi et demi. Et je reviens sur une question épistémologique qui me paraît essentielle. C'est la dialectique entre l'objet et le sujet. Il y a un double regard sur le monde. Nous avons tous un double regard sur le monde. Un regard micro et un regard macro. Le regard macro nous permet de capter une ligne générale, et le regard micro nous conduit à nous intéresser à toutes sortes de spécificités. Par exemple, je ne sais pas, prenez tous les enfants d'une même famille, eh bien, ils ont des spécificités. Cela dit, vu de l'extérieur, ils se ressemblent. Et ces deux lectures, souvent, se heurtent, se confrontent. Et il est quand même important de savoir que ces deux lectures se complètent, en fait. On ne peut pas apprécier la spécificité de quelqu'un en dehors, si on ne fait pas partie du groupe auquel cette personne appartient, ou si on ne connaît pas de très près ce groupe. On risque fortement de se tromper, de se leurrer, en portant des jugements sur des personnes qui sont extérieures à notre groupe d'appartenance. Notre acuité intellectuelle, notre acuité de perception, de décodage, est beaucoup plus forte par certains côtés au sein de notre groupe qu'à l'extérieur du groupe. Et inversement, cependant, autant sur le plan psychologique, nous sommes moins performants quand nous sommes extérieurs au groupe, autant sur le plan sociologique, nous sommes plus performants quand nous sommes à l'extérieur du groupe. C'est pour ça qu'on peut dire que les deux regards, micro et macro, débouchent respectivement sur les sciences de la psychologie et de la sociologie respectivement. Et il y a parfois un dialogue de sourds autour de cette problématique binaire. Je pense notamment aux statistiques de Gauquelin au niveau de l'astrologie. Je pense à tout ce qui peut paraître étrange quand on fait des statistiques et quand on tient un discours sur une population globale. Tout de suite, le discours micro va se manifester en disant « Ah, mais ça n'est pas si simple, mais vous mélangez tout, vous mettez tout le monde dans le même sac, vous caricaturez. » Et cependant, ce discours macro, il a également sa légitimité épistémologique. La preuve, c'est que chacun d'entre nous, nous sommes à la fois micro et macro. Nous sommes dans le micro au sein de notre groupe, mais nous sommes dans le macro quand nous jugeons, quand nous captons les autres groupes. Donc nous n'arrêtons pas d'alterner les deux lectures, sans nécessairement toujours en avoir conscience. Parfois, nous croyons tenir un discours micro, alors que c'est un discours macro, et inversement. Quand, effectivement, parce qu'on ne s'en rend pas compte, on ne voit pas forcément les erreurs que l'on commet. On peut commettre une erreur en se trompant sur une personne parce qu'elle appartient à un autre groupe que le nôtre. Moi, je pense par exemple aux relations que nous avons avec des étrangers, et notamment avec des femmes étrangères pour les hommes et à des hommes étrangers pour les femmes. Et souvent, nous faisons des erreurs de jugement, parce que certains éléments, certains signaux, certains indices ne nous ont pas conduits à savoir à qui nous avions affaire. Alors que si ça avait été avec des personnes de notre propre système, nous ne serions pas tombés dans ce genre de panneau et nous aurions su distinguer le vrai du faux, le pseudo de l'authentique, etc. Donc, il est un fait que
dans une société qui est hétérogène, on mélange le micro et le macro en permanence. C'est-à-dire que on passe de façon instantanée de certaines personnes que l'on est en mesure d'apprécier pour leurs particularités individuelles à des groupes où c'est plutôt le global qui nous frappe. C'est plutôt ce qui est commun à l'ensemble du groupe qui nous frappe. Et le risque, c'est de juger une personne extérieure selon les principes que nous aurions appliqués à une personne qui est à l'intérieur de notre système. Et voilà. Et donc nous ne sommes pas alertés de la même manière dans les deux cas, nous ne captons pas les mêmes. Nous n'avons pas la même acuité, et ce qui est intéressant, c'est que ces acuités sont toutes les deux intéressantes. Il est très important de pouvoir généraliser sur un groupe. Mais, à ce moment-là, on ne capte pas les individualités. Et il est intéressant de capter les individualités, mais à ce moment-là, on ne capte pas les généralités. Donc c'est une espèce de dilemme. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Dans le cadre de l'astrologie, ce qui est intéressant, c'est précisément cette problématique. Car l'astrologie, elle est tiraillée par cette problématique. Il y a une astrologie mondiale qui est de l'ordre du macro, de la sociologie, de l'histoire, et une astrologie individuelle, une astropsychologie, qui est de l'ordre de justement ce que j'appelle l'individualisation, la perception des différences au sein d'un groupe donné. Donc nous avons aussi l'astrologie donc se retrouve tiraillée par une problématique qui est une problématique complètement universelle, qui affecte tous nos fonctionnements sociaux. Il y a des sociétés qui effectivement sont très homogènes. Donc là, le problème ne se pose pas. Mais en même temps, elles ne savent pas comment elles sont perçues de l'extérieur. Puisque la présence, le regard de l'autre n'est pas là pour les interpeller. Sauf s'ils vont voir très loin. Mais je veux dire, ce qui est intéressant, c'est d'être dans une société, comme la société française, qui est celle de regards croisés, en quelque sorte. Telle communauté regarde l'autre et inversement, et réciproquement, et vice-versa. Donc c'est un enseignement intéressant, le regard que l'autre porte sur nous, que les autres, parce que l'autre, en quelque sorte, c'est les autres. C'est les autres. Qu'est-ce que les autres pensent de nous? Qu'est-ce que le groupe auquel cet autre appartient? Mais cet autre, il n'est jamais qu'un parmi d'autres. Quel regard il porte sur nous? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur nous-mêmes? Que nous ne pouvons plus percevoir parce que de l'intérieur, il y a des choses que nous ne percevons pas. Il y a des grands axes, il y a des grandes structures, il y a des grands reliefs que nous ne percevons pas de l'intérieur. Donc c'est paradoxal. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder le travail de Lévi-Strauss, par exemple, enfin, que sociologiquement, en allant voir des populations étrangères, nous développons une épistémologie, nous percevons des structures justement, parce que justement nous sommes extérieurs à cette population. Et ces structures ne sont pas appropriées, ne sont pas adéquates quand il s'agit de travailler sur l'intériorité d'une société. Donc le mot structure est justement de l'ordre du macro. On ne perçoit une structure qu'avec le recul, qu'avec une certaine distance. Et il faut se mettre à l'écart pour capter la structure d'un groupe, pour capter son mode de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle l'ethnométhodologie, c'est-à-dire une approche
ethnologique de la sociologie. Une approche donc de la sociologie qui implique le regard ethno, c'est-à-dire le regard de l'étranger par certains côtés, parce que l'ethnologie, c'est percevoir l'autre comme appartenant à un groupe auquel moi-même je n'appartiens pas, ou je ne souhaite pas appartenir. Donc, les astrologues ont besoin d'un regard extérieur, et actuellement, c'est ce qui leur manque le plus. Ils souffrent de cela. Moi-même, je suis, quelque part, l'expression de ce regard extérieur. Ce que je répondais d'ailleurs à un astrologue qui était venu à notre colloque du 13 décembre, je lui disais, ben justement, moi, je représente ce regard extérieur, je vous interpelle de l'extérieur, et je vous pose des questions sur votre mode de fonctionnement. Mais si j'étais à l'intérieur, je ne poserais pas ce genre de questions.